bienvenue sur Cooking Without Tears. Comme promis, je reprends avec vous des recettes déjà présentées dans Kitchen Politics avec des astuces et une façon de les simplifier. Ce sont de grands plats gastronomiques que je simplifie pour vous pour les rendre accessibles. Pour cette recette, j'aurai besoin d'un poisson entier. Ici, j'ai utilisé un bluefish, mais vous pouvez utiliser n'importe quel poisson. Plus le poisson est fin, mieux le goût est. J'ai de la maïzena, à peu près 4 à 5 cuillères à table. J'ai 4 tomates ici, 2 poivrons verts, une courgette, un poivron jaune et 2 carottes. J'ai mis ici du persil et de la coriandre. J'ai aussi pour assaisonner du gingembre, de l'ail, du sel et du poivre. Et comme c'est un poisson aigre d'eau, il y a 4 cuillères à soupe de sucre et 3 cuillères à soupe de vinaigre blanc. Vous pouvez utiliser n'importe quel vinaigre. Ici, normalement, dans la recette originale, vous vous rappelez, il y avait le ketchup. Moi, je n'aime pas utiliser le ketchup, donc j'ai fait réduire 4 tomates avec l'ail, le gingembre, le sel et le poivre. Et puis, j'ai ajouté 2 cuillères à soupe de sucre. Ici, j'ai utilisé le sucre roux. Si vous en avez, tant mieux. Si vous n'en avez pas, le sucre blanc fait l'affaire tout autant. Donc, pour commencer, les légumes, je vais vous montrer rapidement comment on les coupe. Donc, la carotte, par exemple, donc, on les coupe d'abord en largeur et puis en longueur. Et ça prend vraiment pas énormément de temps. Et c'est facile à la cuisson et ça fait un joli plat très coloré. Vous avez déjà vu qu'il y a tellement de couleurs qu'on a envie de manger ce plat cru. Maintenant, je prends le poisson. Je vais le mariner avec le sel, le poivre, l'ail et le gingembre. Et je vais mettre plus de gingembre que d'ail parce qu'il faut vraiment qu'il y ait le goût du gingembre. Je laisse le gingembre pour un peu de gingembre aussi pour la sauce. Donc voilà, je tourne le poisson et je fais la même chose de l'autre côté, comme ça il est bien mariné. Si vous avez le temps, essayez de le mariner avant. C'est toujours bien de laisser le poisson bien absorber la marinade. Donc ici, dans une poêle, je vais mettre de l'huile. Vous avez vu que contrairement à la dernière fois, ce n'est pas une très très grande poêle. Et je vais vous expliquer l'astuce. Une fois que je l'ai nettoyé, je l'ai coupé en 2. Voilà. Mais personne n'y verra rien. Je les mets ensemble, donc je vais le frire en 2 fois et ça va aller très vite et c'est très facile à manier. Donc, j'ai ici la maïzena, je vous avais dit 4 ou 5 cuillères. Je vais passer ce poisson-là bien dans la maïzena. C'est une étape très importante. On appelle ça ici le corn flour ou bien la poudre Kans. Donc, c'est une étape très importante parce que c'est ça qui donne le croustillant au poisson. Bon, l'huile est chaude maintenant, elle est au fait fumante. Je vais placer le poisson, je me protège un peu pour que ça n'aille pas partout. Et vous avez vu que dans une poêle qui n'est pas énorme, j'ai pu mettre les 2 bouts de poisson. Je vais les couvrir et les laisser frire. Pendant que c'est en train de frire, je ne perds pas de temps, je mets un peu d'huile que j'avais gardé pour ça, très peu. Je commence par la carotte qui prend un petit peu plus de temps. Elle est crue, rappelez-vous, elle prend un petit peu plus de temps à cuire. J'ajoute la courgette. Une belle courgette, ça donne aussi cette belle couleur de verte qui va bien se marier avec l'orange. On mélange. La courgette va prendre un petit peu moins de temps que la carotte. Voilà.
J'utilise 2 cuillères de spatule pour le tourner. Et vous avez vu comme il est beau, il est rose, il est croustillant. Et ça, c'est la maïzena qui se donne ce croustillant-là. Je vais le laisser cuire de l'autre côté. Donc, je retourne à mes légumes, la garniture de ce poisson-là. Les poivrons verts. Et presque en même temps, les poivrons jaunes. Si vous voulez mettre des poivrons verts, des poivrons rouges aussi, c'est possible, vous pouvez le faire. Je n'ai pas senti ce besoin-là, moi, parce que je vais mettre des tomates. Je les laisse un peu revenir ici, parce qu'il y en a beaucoup maintenant, donc ça va prendre un petit peu de temps. Maintenant, en dernier, j'ajoute les tomates coupées en longueur exactement pareil. Et j'assaisonne avec le reste du sel, du poivre. Rappelez-vous, j'avais gardé de l'ail et du gingembre, donc je mets le gingembre. Et maintenant, vous voyez, c'est tout coloré, c'est tout beau et c'est encore croustillant. J'ajoute les tomates que j'avais réduites. Si vous voulez utiliser du ketchup, allez-y. Moi, comme je vous ai dit, je ne sais pas ce qu'ils mettent dans le ketchup, donc je réduis les tomates avec un peu de sucre et ça a un effet pareil, sinon meilleur. Donc voilà, mes tomates réduites, une bonne quantité, 5 cuillerées à table. Les tomates sont déjà cuites, rappelez-vous, les tomates ont déjà été réduites, donc je ne vais pas prendre beaucoup de temps, je ne vais pas les laisser cuire davantage. J'ajoute le sucre. Rappelez-vous, 4 cuillerées à table. Et j'ajoute mes 3 cuillères de vinaigre. C'est un poisson aigre-doux, donc n'hésitez pas. Il faut vraiment que ça soit aigre et doux, donc le vinaigre et le sucre sont des ingrédients essentiels. Maintenant, vous avez vu, ma préparation est prête. Je vais l'épaissir avec un peu de maïzena. Ici, j'ai une cuillère de maïzena que je mélange à la moitié d'un verre d'eau pour épaissir la sauce. Donc voilà, j'ajoute ça et je tourne le tout et ma garniture est prête. Je jette un petit coup d'œil sur mon poisson. Je peux à la limite le tenir comme ça pour le cuire davantage de ce côté-là. À la limite, on n'en a même pas besoin, mais moi j'aime ce croustillant de tous les côtés. Donc je le mets comme ça. Et c'est vraiment pas difficile, comme je vous ai dit, parce que l'astuce, c'est de couper le poisson en deux. Donc une fois coupé en deux, il devient très facile à manier. Ma sauce est prête. Tous les légumes ont bien cuit et c'est assez épais. Il faut laisser un peu de sauce. Donc je l'enlève et j'attends mon poisson, qui d'ailleurs je n'ai pas à attendre, le poisson est déjà prêt. Voilà. Donc je l'enlève. Voilà, le poisson est prêt. Qui c'est qui a dit qu'on l'a coupé en deux? Il est entier. Et donc on va le mettre la garniture tout autour. Il y a un peu de sauce. Rappelez-vous que c'est un plat qu'on mange avec le riz. C'est un plat chinois, comme vous le savez, qu'on mange avec le riz. Donc, il faut qu'il y ait de la sauce pour aller avec le riz. Si vous aimez la sauce plus épaisse, vous pouvez ajouter une autre petite cuillère de maïzena
dans l'eau que vous avez ajoutée au poisson. Mais moi j'aime bien ça parce qu'on le sert avec le riz à la vapeur et c'est vraiment délicieux. Le riz absorbe beaucoup de sauce et la sauce est onctueuse et elle a beaucoup de goût. Elle est aigre, elle est douce, elle est un peu forte parce qu'on a mis un peu de poivre. Et bien voilà. Merci. Et pour la recette originale, Kitchen Politics, le lien est ici dessus. Merci. Franchement, il est délicieux.